Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de micro avec le Fifine Tank 3 que vous voyez déjà juste ici, que j'ai depuis quelques semaines maintenant, et qui va me permettre justement de faire évoluer déjà un peu mes avis sur les micros, mais aussi de vous dire à quel point un micro à 100€ est aujourd'hui vraiment intéressant. Celui-ci est à moins de 80€, vous avez le lien directement sur AliExpress si jamais vous êtes intéressé, ça permet de soutenir la chaîne, et vous allez voir à quel point c'est sympathique et simple et pas très cher d'avoir un très bon micro de bureau de ce type pour faire des vidéos en fonctionnement USB-C ou XLR, et ça c'est pour certains cas. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Alors déjà, au niveau du design, on a quelque chose qui est vraiment réussi, puisque ici, la finition est vraiment excellente. On se retrouve avec donc une coque qui est en métal, c'est d'ailleurs bien lourd, hein, on sent ce côté massif de ce micro-là, avec une grille qui est assez épaisse et qui rappelle un côté un peu vintage, je trouve, des micros, qui est assez réussi. Le tout avec donc la possibilité de régler via les molettes le volume et le gain, donc le volume pour le jack, et afin d'avoir le retour, et le gain pour justement la puissance du micro. Le tout avec donc la possibilité de fileter ça directement ici sur un bras. Donc vous avez deux types de filetage, ce qui va vous permettre, si vous êtes déjà équipé, de pouvoir gérer selon le filetage. Par contre, ce qui est dommage, c'est que par défaut, il n'y a pas de pied ou quoi que ce soit qui est fourni dedans. On aura bien évidemment un câble USB-C qui nous est fourni par défaut, qui va permettre directement de le connecter, ce que j'ai fait par exemple de mon côté, et donc qui est vraiment long pour justement le faire passer derrière le bras, et ensuite derrière le bureau. Au niveau de la partie sonore, on se retrouve ici avec un micro de type cardioïde dynamique. En gros, dans l'idée, et vous allez voir, la zone est assez délimitée pour la gestion du son. L'idée étant d'isoler du reste de la pièce ma voix et ne pas trop entendre le reste. De plus, il est équipé d'une technologie de réduction de bruit pour justement entendre encore moins de choses sur ce qui se passe autour de moi. On se retrouve avec un son qui est vraiment bien et je vous montrerai juste après sans les retouches que j'ai fait via la post-production. Et on a un micro qui est très bon dès le départ, dès la sortie de boîte. C'est très agréable et je vais en parler après face aux épauses justement et ses petits avantages de ce point de vue là. Ce qui fait qu'après au niveau de la post-production je vous montrerai l'égalisation que j'ai fait sur DaVinci afin d'avoir un son qui soit un peu meilleur. Je trouve que le rendu est vraiment bon, on a un son qui a du corps, qui est plutôt détaillé et qui en plus de ça, on n'a pas trop de bruits ambiants qui sont captés. On peut justement l'éliminer avec un petit peu de musique sur ce qui reste. Il capte plutôt bien et il ne sature jamais vraiment, en tout cas pas en USB-C. Au contraire, par contre, je suis obligé d'augmenter le gain à fond, et vous le voyez avec la molette, parce que justement, sinon le son peut manquer un peu de puissance. On sent qu'il a été tout d'abord pensé en XLR et que l'amplification qui est inclue dedans manque un petit peu de puissance pour pouvoir être un petit peu plus généreux au niveau du volume. Donc on va devoir compenser soit en post-prod, soit dans la capture, ici sur Streamlabs, pour mettre un peu plus de gain et qu'on soit à peu près au même niveau que tout le monde et qu'on nous entende correctement. Par contre, nous n'avons que un seul micro, donc ce qui fait que ça va être vraiment que de façade, on n'a pas d'autres types de micros. Et justement, face au concurrent qui m'a été proposé, donc le Epos B20 que j'ai été équipé avant, on n'est pas exactement sur le même type de micro. Le Epos B20, lui, il est sorti il y a quelques années au prix de 200€, c'était dans les premiers à fournir de l'USB-C. L'avantage, c'est qu'on avait un pied qui était fourni. Alors vous voyez que le pied il a pris un petit peu cher avec le temps, avec une finition qui était vraiment bien, et on voit la différence de finition. Ici, on est sur quelque chose qui est plus élégant, qui est un petit peu plus fin, un peu plus sobre, et ce qui fait que c'est pas exactement le même truc. On a un côté un peu plus professionnel, un peu plus haut de gamme, un peu plus raffiné, alors qu'ici, on est sur un côté un peu plus vintage, un petit peu plus, voilà, t'as le bon micro. La différence aussi, c'est au niveau des micros, puisqu'ici, on n'a pas un micro cardioïde, mais des condensateurs, on en a jusqu'à 4, et ce qui fait que ça va couvrir les micros autour, plus un micro ici. L'idée, c'est d'avoir plusieurs types de fonctionnement. On va avoir l'effet interview, l'effet où on va parler tous les deux face à face, le fait d'avoir le côté un peu 360 degrés et on capte tout, et enfin le mode cardioïde. À la différence de Fifine, ici on a aussi un logiciel qui va nous permettre de régler et paramétrer différents réglages, notamment la chaleur du son, le ton, mais aussi la réduction de bruit. Le problème étant que la réduction de bruit il y a quelques années, elle n'était pas aussi bien faite qu'aujourd'hui. Et clairement, la différence se ressent. Le Fifine Tank 3 arrive à mieux réduire le bruit, même en mode cardioïde, que ce que propose ici le Epos B20. Même en réglant logiciellement, je vais capter plus de bruit de fond, parce que ces micros à condensateur vont permettre de capter plus de détails dans la voix,
mais, et c'est son défaut derrière, c'est qu'il va capter plus de bruit de fond. Ce qui fait que ça va être plus dans un côté orienté un peu professionnel avec si possible une pièce qui est traitée et qui est pensée pour, ou du moins votre zone est pensée pour capter un maximum de bruit ambiant, à la différence où celui-ci est plus pour monsieur tout le monde, ce que je suis dans le fond, et donc il sera meilleur. L'avantage du EBOS, c'est surtout qu'on va avoir différents choix selon votre utilisation. Ici, le Fifine Tank 3, il est vraiment fait pour exactement ce que je fais ici, du podcast, des tests, des vidéos, et en gros d'être face à une caméra sans bouger. Ou en tout cas, d'avoir vraiment juste la possibilité d'entendre un seul interlocuteur. À la différence où le EPOS, lui, il va avoir tous ces choix-là, ce qui va le rendre polyvalent. Soit vous l'utilisez chez vous pour capturer la voix, ce que j'ai fait depuis très longtemps, mais aussi l'utiliser pour faire des interviews ailleurs avec ces différents modes et capter naturellement la voix des deux personnes de façon assez nette. Mais personnellement, j'ai jamais été jusque-là parce que se déplacer ça coûte cher et j'ai pas l'argent pour ça. Et ce qui fait que on se retrouve ici avec des choses très différentes. Le son, lui, reste assez proche et justement, je vous fais un test tout de suite. Vous aurez sans bruit de fond, le bruit de fond que vous avez ici, sans musique et sans retouche. Voici un test tout d'abord du Fifine Tank 3 sans retouche. Ici, on se retrouve avec un son qui est propre dès le départ et qui est agréable à l'écoute. Il pourra manquer peut-être un petit peu de clarté, ou en tout cas il pourra manquer un petit quelque chose, mais dans l'ensemble on a un son qui est propre dès la sortie de boîte. Ici on se retrouve avec justement le EPOS B20, qui est posé ici en mode cardioïde, et qui va avoir un gain plus fort dès le départ. J'ai juste égalisé histoire qu'on ait le même volume. Mais par défaut, j'aurai directement plus de son, et je vois beaucoup que je suis dans le rouge sur Streamlabs. Vous allez peut-être entendre plus facilement mon PC qui souffle en dessous, ce qui fait que forcément c'est moins agréable et c'est plus chiant à éliminer derrière. Pire encore, ici c'est dans le mode où tous les micros sont actifs pour capter tout ce qui se passe dans la pièce, et on va entendre encore plus de choses. C'est pas forcément agréable et c'est plus difficile à masquer encore. Aujourd'hui, le EPOS B20 se trouve à peu près au même prix que le Fifine Tank 3. Tout dépend donc de votre utilisation et ce que vous recherchez. Personnellement, je trouve que le Fifine Tank 3, sur sa simplicité, est vraiment efficace. En plus de ça, il a quand même un style qui est vraiment agréable visuellement et il a un son qui est vraiment bien. La réduction de bruit qui est activée par défaut, vous n'avez rien à faire, fonctionne directement et le mode cardioïde fonctionne bien, le tout avec un son en sortie de boîte qui fonctionne bien aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai préféré au final le son du Fifine Tank 3 au EPOS B20 qui m'avait épaulé pendant des années. Cela montre l'évolution des technologies constantes, même dans les micros, et qu'on peut avoir donc un son tout à fait agréable pour moins de 100 € aujourd'hui pour faire de bonnes vidéos. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, commenter comme d'habitude, vous avez le lien en description si vous voulez soutenir la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur la chaîne.